177 de M. Pierre Ouzoulias au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Très récemment, à propos du génocide des Arméniens, le président de la République de Turquie, M. Erdogan, déclarait, je le cite, « Le déplacement en Anatolie orientale des gangs arméniens et de leurs partisans qui ont massacré le peuple musulman, y compris les femmes et les enfants, est la mesure la plus raisonnable qui puisse être prise dans une telle période. » Je rappelle ici solennellement que le Parlement de la République française, le Parlement européen et de nombreux parlements à travers le monde ont reconnu officiellement le génocide des Arméniens. En France, le parti qui se donne pour nom Égalité et Justice, relais officieux du Parti de la Justice et du Développement AKP du président Erdogan, défend au grand jour la négation du génocide arménien et j'ai déjà saisi votre ministère sur ces actions odieuses et condamnables. Investi dans les dernières élections législatives et maintenant dans les futures élections municipales, le parti Égalité et Justice demande aussi officiellement un moratoire sur la laïcité, c'est-à-dire la suspension d'un des principes constitutifs de notre République. En cela, il développe en France le programme de son inspirateur turc qui promeut en Turquie et partout en Europe un islam politique rétrograde, anti-laïque et anti-occidental. Monsieur le ministre, plusieurs membres de votre gouvernement avaient, dans le passé, dénoncé les ingérences d'un grand pays européen dans le déroulement de la campagne présidentielle. À quelques mois du scrutin de mars 2020, je vous demande quelles mesures votre gouvernement envisage-t-il de prendre pour que le parti Égalité et Justice ne concourt pas aux tentatives d'immixtion du gouvernement turc et du Parti de la Justice et du Développement dans les futures élections municipales françaises. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je partage naturellement votre préoccupation quant à toute ingérence étrangère dans notre système démocratique lors des prochaines élections municipales sur notre sol. Toutefois, en matière électorale, plusieurs principes juridiques éminents s'imposent à tous et en premier lieu au pouvoir public. Tout d'abord, le pluralisme des courants de pensée et d'opinion est le corollaire de la démocratie et cette notion a été consacrée comme objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel avant même son inscription à l'article 4 de la Constitution par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Ensuite, le principe en matière électorale est la liberté de se porter candidat. Un citoyen, dès lors qu'il remplit les conditions pour se présenter à l'élection, ne peut être déclaré inéligible en l'absence de texte. L'exigence démocratique impliquant une très grande liberté de candidature, l'inéligibilité s'apprécie strictement. Elle n'existe pas sans texte, pas plus qu'elle ne saurait exister au-delà des textes applicables. Ce principe trouve d'abord sa mise en œuvre lors de la candidature. Pour les élections municipales que vous évoquez, les conditions d'éligibilité se résument ainsi: avoir 18 ans révolus, justifier d'une attache avec la commune où le candidat se présente et n'être pas privé de toute capacité électorale. En outre, rien n'impose au candidat, lors du dépôt de sa candidature, de mentionner le soutien qu'il reçoit d'une formation politique, quelle qu'elle soit. Et s'il le fait, cette affirmation ne peut justifier à elle seule un refus d'enregistrer sa candidature. Une fois l'élection acquise, et seulement après, dans le cadre d'un contentieux électoral, l'éligibilité peut être contestée devant le juge administratif. Ce gouvernement est attaché à notre système démocratique et il veillera par sa neutralité, son impartialité, à ce que ces principes soient préservés. Néanmoins, monsieur le sénateur, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que des risques d'ingérence étrangère existent. Aussi, c'est la mission du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale et à ses côtés, organismes interministériels placés auprès du Premier ministre. Et à ses côtés, c'est aussi le rôle et la mission de l'ensemble des services de renseignement, notamment de renseignement intérieur, de détecter puis de répondre aux ingérences étrangères, quelle que soit leur nature. Et vous savez quelle est la détermination de ces services pour détecter ce type d'ingérence. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le ministre. J'entends vos engagements.
Sachez que je continuerai, comme je le fais ici en permanence, à vous saisir officiellement pour que votre ministère et notre République agissent de façon forte contre la propagande qui vise le principe constitutionnel de laïcité, d'une part, et d'autre part pour rendre honneur à la mémoire des Arméniens et des Arméniennes victimes du génocide perpétué par l'État turc. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle à présent la question orale numéro 789 de notre collègue